L'expo, on peut dire qu'elle se situe à 3 niveaux. Les objets. Oui, les objets, ce que j'ai fait pendant plus de temps. Ce que tu as fait pendant plus de temps. Ben, je refaisais ou je détournais, pour dire comment on dit dans l'art, ce que j'avais sous la main. Ce que tout le monde a sous la main et sous les yeux. Voilà. C'était. Tu as développé ta syntaxique. De feignant. Feignant vagabond. Voilà. Mais j'aime bien ça. Non, mais c'est pas pour avoir un truc romantique, mais j'aime bien cette. Faire, pas faire. Faire, défaire. Ouais, faire, défaire. Faire, se défaire. Hein. C'est clair. Et donc ici on rentre donc les objets peinture. C'est plus. Et toujours avec ta caméra. Toi, c'est plus. Oui, c'est ça Pierre Canado. Mais non, mais je commence à avoir mal à l'épaule. Tu vois. Je suis obligé de changer de main. Je vieillis. Et donc tu es passé aux objets. Des objets ou des peintures? C'est des formes fantômes de la production. Donc plutôt que prendre des choses, d'utiliser des choses qu'on recevait, qui étaient émises par la production, j'ai été chercher dans les usines où ils fabriquent les formes qui restaient planquées. Et je les ai fait ressurgir en fantômes, en ectoplasme. Tu les recycles, tu les resacralises dans l'art. C'est pas sacralisé, c'est des ectoplasmes qui apparaissent. Après, sacraliser l'art, je sais pas, ça c'est le problème de chacun. Hein. On n'est pas obligé de sacraliser l'art. Hein. Je vois pas pourquoi Pourquoi est-ce qu'on fait de l'art alors? Pour que ce soit sacralisé? Non. Même les musées, c'est pas sacralisé, c'est... Les choses sont rendues visibles. Un musée, Duchamp n'a pas foutu sa roue de bicyclette n'importe où. Il l'a foutu dans un musée. Hein? Ouais, mais ça c'est des histoires classiques. Non. Ouais, enfin, on ne peut pas se revendiquer de ça, des jeux sont faits. Prendre un ready-made maintenant et dire qu'on le met, c'est comme... il vaut mieux prendre un plateau de pommes. Hein. C'est plus audacieux. Quoi. Ouais. Enfin, on ne peut pas se poser sur ce postulat. Là. Il est acquis. Quoi. C'est comme une boîte d'aquarelle. Hein. Faut pas non plus bah oui, c'est vrai que le monde de l'art, sans les ready-made, il n'y a plus rien, quoi, finalement. Hein? Dans le monde de l'art? Ben oui, il n'y a plus de puisque la création est terminée, tout a été fait. Ben, en tout cas, de ce que je racontais tout à l'heure au niveau des années 60, au niveau des vocabulaires, il y a eu quand même une grosse secousse. Et c'est vrai que là, on est plus dans des formes de syntaxe pour reprendre la parole, d'un vocabulaire formulé, avec des fois des moments comme ça. Qu'est-ce qui traduit mieux le langage de la réalité? C'est les films ou les objets? Ça dépend sur quel point on se pose. Les films. Moi j'aime bien les films parce que j'ai goûté à ça un peu par hasard. J'avais fait de la figuration au cinéma tout jeune en Belgique. Ça fait longtemps que je suis en Belgique, c'est pour ça que je parlais de belgoïde, mais sans prétendre à voler le sceptre d'autocar belge. Mais ici, par exemple, parlons... Et là, les films, c'est l'espace psychologique et narratif qui me plaît. Que je peux avancer, je peux aller plus loin que par rapport aux signes. J'ai fait les signes avec des objets qui sont des fois des fables, des petites fables. Il y avait ce côté. Et là, ça me permet de jumper un peu plus... en fait, de prendre le sujet vivant. Bon, là, maintenant, je prends les utilisateurs. Ouais. Voilà. Prenons la Jaguar cercueil. Là. Corbillard. Corbillard, oui. C'est d'abord... Tu as pensé d'abord l'objet avant le film? Non, mais l'objet existe dans un film d'Harold Desmaudes. Mais c'est un objet c'était un décor qui est détruit à la fin. Et en fait, j'ai voulu, comme j'aimais le film par rapport à ce qu'il racontait sur la liberté d'agir dans la société, ce qu'elle traduisait par rapport au milieu, aux classes sociales et tout ça, aux impératifs ou au blocage. Et la voiture cercueil, en soi, c'est un objet de design abouti puisqu'elle illustre une des fonctions. Elle intègre déjà une de ses fonctions, c'est l'accident par la vitesse.
Ce qui me plaisait avec la voiture, c'était aussi de montrer des capacités d'excès de production et là d'arriver à un corbillard. Un objet de luxe qui fascine. Les gens sont assez fascinés par cet objet quand ils le voient, qu'ils l'ont vu. Et c'était de pousser un peu la logique de la production, d'avoir des objets chers, luxueux, mais que ce soit un corbille. Quand on voit cette photo, cette affiche, quand on voit les Alors bras ça, au ciel, c'est pas mon habitude de me mettre en scène, mais je me suis dit, je pense que j'ai été décomplexé avec l'usage des comédiens, en faisant des tournages et des répétitions au théâtre et tout ça. Je pense que ça m'a... J'aurais jamais... À part, j'avais fait au tout début avec la peinture quand même, je suis en photo dedans. Mais sinon, enfin en image, peint, c'est quand même une distance. Mais et là j'aurais. Et là tu optes pour une position, tu optes pour Crusoé plus que pour Crésus. Un naufragé, un naufragé volontaire. Un Crusoé en chemise lignée Ralph Lauren. Un habit de travail, la chemise lignée Ralph Lauren. Oui, absolument. Ouais. Il y a du bon quand même dans cette société de consommation. Ce qui est bon, c'est de déchirer une chemise Ralph Lauren lignée. Ce qui est bon, c'est de découper à la meuleuse une Jaguar type nickel. Ça, ou ce qui est bon, c'est d'amener des singes, un bonobo la nuit au magasin du printemps pour faire un film, pour faire un projet crème de singe. Et ça, c'est des petits moments qui font plaisir. Ouais, non, mais on a encore des extases, des illuminations. Oui, des petits moments. Ouais, c'est l'effet mon chéri. Ben non, un peu mieux quand même. Ah ouais. Ok. Alors, je vais te raconter un truc. Explique, raconte-moi. Ça, j'avais 24 ans. Donc, c'était en 91, je crois. À la Fondation Cartier, j'étais en résidence. C'était mon première expérience officielle d'artiste, enfin invité. Voilà, j'avais fait des petits trucs, j'étais plutôt occupé à travailler. Et en résidence à la Fondation Cartier, j'ai eu ce projet, je voulais faire un panneau mis à l'extérieur d'un homme qui dort dehors. Et donc je me suis mis en rêvant, en rêveur, le rêveur quoi, le dormeur, qui se rêve et qui se transforme, etc. Et donc les photos, on a fait ça avec un photographe de plateau, qui fait des photos de... peu importe qu'il fasse des photos de cinéma ou de chat, c'est pareil, mais un bon photographe. Et il a fait cette série de diapos, et j'ai choisi une image pour faire avec des peintres affichistes. Ça, c'est le peintre affichiste qui faisait les tableaux, qui faisait les affiches Avenue Louise, de tous les cinémas à Toison d'Or. Le studio 2001. Mais avant ça, avant de pouvoir le faire avec Laurent Jacob, avec Espace 151 Nord devant le musée de la Bovary, j'étais à Cartier et j'avais fait que l'image, la mise en scène, et une première version. Il existe 3 versions de ça. Il y a ce panneau qui se met à l'extérieur ou dedans maintenant. Il y a la version, et il y a 2 versions papier. Il y a une version papier comme une étude, qui est la même que celle-ci en plus petit sur papier, pour jouer le jeu de la peinture, étude et peinture. C'est un jeu avec ça. Et avant de trouver ce studio de payer le mec, je me suis arrangé avec un ami, à l'époque artiste, enfin, qui est toujours artiste, mais et qui peignait, qui avait fait l'art appliqué, et qui savait plus ou moins peindre un peu comme les affichistes. Et donc on a fait un échange, il m'a peint la première affiche qui est un peu plus pastel, qui est moins flash. Donc c'est une commande que tu as fait? Non, c'est un projet que j'ai fait. Mais je me suis débrouillé pour faire la première étude qui a été peinte par Pierre Bismuth. Et je lui ai donné les accessoires en mousse en échange du service qui m'a peint ma première étude. Et puis après, j'ai pu mettre en place le projet avec Jacob, avec le vrai studio de peinture 2001, qui était le... J'ai trouvé ces affiches magnifiques. Tu veux que je réponde? Donc, et pourquoi ces attributs? Bon, c'est un rêve, crête. Oui, il y a le côté coq aussi, francophone. Oui, c'est ça. C'est le rapport au coq wallon, quoi. Oui, c'est ça. Enfin, la francophonie. Mais c'est le rêve de quoi? Tu rêves de quoi dans cette position? Ça, je sais pas. En tout cas, il se transforme. C'est le songe. C'est un songe. C'est un songe. Ouais. Le songe d'une nuit de coq. C'est marrant parce que ça revient constamment c'est le démarrage, le départ de quelque chose. Ouais, et là, en l'occurrence, il n'y avait pas de film, c'était l'affiche qui faisait le film, qui suscitait.
où l'imaginaire du regardeur était anticipé comme un film. C'est marrant, parce que c'est presque un lit d'hôpital aussi. Hein. Oui, il y a un côté lit d'hôpital. Ça, c'était les lits de la Fondation Quartier des résidents. Ouais. Et j'ai enlevé, donc j'ai laissé que la mousse, la couette, enfin vraiment. Et il y a un côté hôpital, c'est assez bizarre. Le côté hôpital qu'on retrouve dans cette bécane crachée sur. Oui, le matelas. Et ça, c'est fait beaucoup plus tard, mais tout à coup, la rencontre des deux, avec le matelas, le traitement, avec un traitement de peinture. C'est l'accident, quoi. Ouais. C'est l'accident, la glissade, l'accident. Et alors là, on est dans la métaphysique avec ces espèces de... Oui, c'est des éblouissements. Des éblouissements, c'est après la mort, c'est le voyage dans le... C'est du LSD, c'est avant. C'est ça. Avant ou avant. Ou avant c'est la petite mort. Avec des petits... des drogues. Donc là, ici, on passe... on passe dans la drogue, le songe... On passe dans la frontière, on passe la frontière... Du réel. Du réel. Voilà. Et ensuite, on a la musique, avec des petites histoires plus locales qui permettent de logo. Et après, on a plus des choses un peu plus sages, des cabinets, des fêtes à la main. Ça, j'y tiens beaucoup au cabinet. Et puis après, avec des objets, disons, plus calibrés, comme ça, produits. Puis après, on part vers d'autres... Le film, qui est la réalité suprême, la métaphore mais des qui métaphores. est le sujet vivant, c'est-à-dire que le sujet... L'utilisateur des signes et des objets que j'utilisais avant, là c'est lui qui est mis... On a l'usage et l'impact psychologique et émotif. Ouais. C'est ce que j'ai découvert en faisant des expériences un peu avec des acteurs au théâtre. Voilà. Et en faisant aussi de Hanley, j'ai travaillé avec des gens de cinéma. J'ai fait un des Hanley. Ah oui. Et j'ai travaillé pas avec la même équipe que la prod Hanley, mais avec vraiment des gens de ciné. Et ça m'a beaucoup... ça a commencé à ouvrir la brèche, à mettre la graine dans la tête. Voilà. Tu as des... On essaye de trouver des moyens de répondre ou de stabiliser. On est un peu comme des steadicams, mais on ne filme pas, on est juste des steadicameurs en balance. Et on essaye des fois de rendre une image. De temps en temps. C'est le plaisir de la danse qui t'attire. C'est le plaisir de tout. La danse, c'est juste une des données, le mouvement.